En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui n'a péché, ni ses parents, mais c'est pour que soient manifestées les œuvres de Dieu en lui. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. Vient la nuit où nul ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Il lui enduisit les yeux de cette boue et lui dit, va-t'en te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer. Il y alla donc, se lava, et il revint, voyant clair. Les voisins de ceux qui l'avaient vu auparavant, car c'était un mendiant, disaient, n'est-ce pas celui qui était assis à mendier? Les uns disaient, c'est lui. Et d'autres disaient, pas du tout, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui demandèrent, comment donc se sont ouverts tes yeux? Il répondit, l'homme appelé Jésus a fait de la boue, m'en a enduit les yeux et m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est-il, cet homme? Il répondit, je ne sais pas. On emmena aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un sabbat ce jour où Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent aussi comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. Quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme-là ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur pourrait-il faire de tels signes? Il y avait division entre eux. Ils dirent donc de nouveau à l'aveugle, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas à son sujet qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, avant d'avoir appelé ses parents. Ils les interrogèrent. Est-ce là, dirent-ils, votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il à présent? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous l'ignorons, et nous ignorons également qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le, il est d'âge à parler de son propre compte. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un le reconnaissait comme Christ, il serait exclu de la synagogue. Voilà pourquoi ses parents dirent, il est d'âge, interrogez-le. Ils appelèrent donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Celui-ci répondit, si c'est un pécheur, je ne sais pas. Mais je sais une chose, j'étais aveugle, et à présent j'y vois. Ils lui dirent, comment t'a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi de nouveau vouloir l'entendre? Voudriez-vous vous aussi devenir ses disciples? Et ils l'insultèrent et dirent, toi tu es disciple de cet homme. Nous sommes disciples de Moïse, car nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Celui-là, nous ne savons d'où il est. L'homme leur répondit, en cela il est étonnant. Vous ne savez d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est pieux et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous fais la leçon. Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors et le trouvant, il lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Celui-ci répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu l'as vu, c'est celui qui parle avec toi. L'homme dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit, je suis venu en ce monde pour un jugement, afin que les non-voyants voient, et que les voyants deviennent aveugles. Des pharisiens qui étaient avec lui entendirent cela et lui dirent, serions-nous nous aussi aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Au contraire, vous dites, nous voyons, votre péché demeure.
Vraiment, vraiment, je vous dis, qui n'entre pas par la porte dans le bercail des brebis, mais grimpe par un autre endroit, celui-là est voleur et brigand. Mais qui entre par la porte est berger des brebis. À lui, le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle les siennes par leur nom et il les emmène. Quand il a fait sortir toutes les siennes, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Un étranger, elles ne le suivront pas, mais le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Telle est la parabole que leur dit Jésus, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. De nouveau donc, Jésus leur dit, vraiment, vraiment, je vous dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont voleurs et brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira, et il viendra, et il trouvera pâture. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et perdre. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il le loup venir? Il laisse là les brebis et s'enfuit, et le loup les enlève et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je livre ma vie pour les brebis. J'ai aussi d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je livre ma vie pour la prendre de nouveau. Personne ne me l'enlève, je la livre de moi-même. J'ai pouvoir de la livrer, et j'ai pouvoir de la prendre de nouveau. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. De nouveau, il y eut division chez les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ces paroles ne sont pas de démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus allait et venait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent donc et ils lui dirent, jusqu'à quand nous laisseras-tu dans le doute? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur dit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent à mon sujet, mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, je vous ai montré beaucoup de belles œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs répondirent, nous ne te lapidons pas pour une belle œuvre, mais pour blasphème, car toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si la loi appelle des dieux ceux à qui la parole a été adressée, et l'écriture ne peut être abrogée. Celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres afin de connaître, oui, de reconnaître que le Père est en moi, et moi dans le Père. Ils cherchaient donc de nouveau à se saisir de lui, mais il se dégagea de leurs mains. Il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. D'abord, et il y séjourna. Beaucoup vinrent à lui, disant, Jean n'a fait aucun signe. Mais tout ce qu'a dit Jean de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marthe et de Marie, sa sœur.
Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Le malade était son frère, Lazare. Les sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, voilà que celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais à la gloire de Dieu, afin que par elle soit glorifié le Fils de Dieu. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il demeura encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Ensuite il dit aux disciples, « Allons de nouveau en Judée. » Ses disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, de nouveau tu y vas. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche de jour, il n'achoppe pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche la nuit, il achoppe, parce que la lumière n'est pas en lui. » Et il dit cela et il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Or Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'engourdissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons auprès de lui. » Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi pour mourir avec lui. » À l'arrivée de Jésus, Lazare était depuis 4 jours déjà au tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à environ 15 stades, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie, afin de les réconforter dans leur deuil. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, était restée à la maison. Marthe dit donc à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. » Cela dit, elle s'en alla appeler Marie, sa sœur, et lui dit tout bas, « Le Maître est là, et il t'appelle. » Dès qu'elle eut entendu ces mots, elle se leva sur-le-champ et vint à sa rencontre. Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où l'avait rencontré Marthe. Les Juifs qui étaient avec elle à la maison et la réconfortaient, voyant que Marie s'était levée bien vite et qu'elle était sortie, ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Quand Marie arriva à l'endroit où était Jésus, en le voyant, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs qui l'accompagnaient pleuraient aussi, il frémit en son esprit, et se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » Ils répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs disaient donc, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire en sorte que cet homme ne mourût pas? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, arrive au tombeau. C'était une grotte, et une pierre en fermait l'entrée. Jésus dit, « ôtez la pierre. » La sœur du défunt, Marthe, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. Il en est au 4e jour. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as écouté. Oui, je savais que tu m'écoutes toujours.
mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela dit, il clama d'une voix forte, « Lazare, sors de là. » Le mort sortit, lié aux pieds et aux mains de bandelettes, et le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le s'en aller. » Beaucoup de ces Juifs qui étaient venus chez Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens rassemblèrent donc un conseil. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire? Cet homme fait de nombreux signes. Si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui. Les Romains viendront et ils détruiront. Et notre lieu et notre nation. » Mais l'un d'eux, Caïphe, grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous ne savez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il vaut pour vous mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple, et que la nation tout entière ne périsse pas. » Cela, il ne le dit pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Pas seulement pour la nation, mais aussi afin de rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour, ils décidèrent de le tuer. Jésus cessa de se montrer trop ouvertement parmi les Juifs. Il s'en alla dans la région proche du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Il y séjourna avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche. Beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient donc Jésus et ils disaient les uns aux autres dans le temple. Ils cherchaient donc Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête? » Or, les grands prêtres et les pharisiens avaient donné ordre à quiconque saurait où il se trouve de le faire savoir pour qu'on procède à son arrestation. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. On donna un dîner en son honneur. Marthe servait, et Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant un livre de parfum de nard pur, prenant un livre... Attends. Je veux juste dire la phrase comme du monde quand même. J'ai accroché la caméra. Alors Marie, prenant un livre de parfum de vrai nard d'un grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuyait. Oignit les pieds de Jésus et lui essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas l'Iscariote, un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers, qu'on l'aurait donné aux pauvres? » Et il disait cela non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et tenant la bourse, il emportait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la. Elle fait cela en vue de ma sépulture, car les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » La foule nombreuse des Juifs sut qu'il était là, et ils vinrent non seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce qu'à cause de lui, beaucoup de Juifs s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus arrivait à Jérusalem, prit des rameaux de palmier et sortit à sa rencontre, et il clamait « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus, trouvant un ânon, s'assit dessus comme il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici que ton roi vient assis sur un petit ânesse. » Cela, ses disciples ne le comprirent pas d'abord, mais quand Jésus eut été glorifié, alors
Ils se souvinrent que cela avait été écrit de lui, et qu'on l'avait fait pour lui. La foule donc, celle qui était avec lui, lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau, et l'avait ressuscité des morts, lui rendait témoignage. Voilà aussi pourquoi la foule était venue à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe. Les pharisiens se dirent donc entre eux, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voilà que tout le monde est parti à sa suite. » Il y avait là quelques Grecs de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et ils lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, et puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où doit être glorifié le Fils de l'homme. Vraiment, vraiment, je vous dis, si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd, mais qui hait sa vie en ce monde la gardera pour une vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela. Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel. Je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. La foule qui se tenait là et avait entendu disait, il y a eu un coup de tonnerre. Mais d'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus répondit, cette voix n'est pas pour moi, mais pour vous. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout le monde vers moi. Il dit cela signifiant de quelle mort il devait mourir. La foule lui demanda donc, nous avons appris de la loi que le Christ demeure pour toujours. Comment dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur répondit, la lumière est encore parmi vous pour peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous arrêtent, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Quand vous avez la lumière, croyez en la lumière, pour que vous deveniez fils de lumière. Ainsi parla Jésus, et s'en allant, il se déroba à eux. « 30 secondes. Bien qu'il eût fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui, pour que la parole d'Isaïe s'accomplît. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait? Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé? Voici pourquoi ils ne pouvaient croire. Ce que dit encore Isaïe, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas avec leur cœur, et qu'ils ne se convertissent pas. Et je ne les guérisse pas. Isaïe a dit cela parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Pourtant, parmi les chefs eux-mêmes, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il ne se déclarait pas, de peur d'être exclu de la synagogue. Il aimait mieux, en effet, la gloire des hommes
que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'écria, « Qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un écoute mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai dite, c'est celle-là qui le jugera au dernier jour, car je n'ai pas parlé de moi-même. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné ce que je devais dire et déclarer, et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc ce que je dis, c'est comme me l'a dit le Père, que je le dis. Le lavement des pieds. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours d'un dîner, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui a tout remis entre les mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il se le noue à la ceinture. Ainsi, il verse de l'eau dans un bassin, et il se met à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge noué à sa ceinture. Il arrive ainsi à Simon-Pierre. Celui-ci lui dit, « Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. Tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Qui a pris un bain n'a pas besoin de se laver, car il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs. » Non, pas tous. Il savait en effet qui le livrerait. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il eut relavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, je le suis en effet. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, pour que vous fassiez vous aussi ce que j'ai fait pour vous. Vraiment, vraiment, je vous dis, un serviteur n'est pas supérieur à son maître, ni un messager supérieur, ni un messager supérieur à celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, à condition de le mettre en pratique. Je ne parle pas de vous tous. Je sais ceux que j'ai choisis. Mais c'est pour que l'Écriture soit accomplie. Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Dès maintenant, je vous le dis avant que cela n'arrive, afin que vous croyiez quand ce sera arrivé, que je suis. Vraiment, vraiment, je vous dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. À ces mots, Jésus fut troublé. Dans son esprit, à ces mots, Jésus fut troublé dans son esprit, et il attesta, « Vraiment, vraiment, je vous dis, l'un de vous me livrera. »
Les disciples se regardaient les uns les autres, se demandant de qui il parlait. L'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table, tout contre Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et lui dit « Demande-lui de qui il parle. » Celui-ci, se penchant à même la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau de pain que je vais tremper. » Trempant donc le morceau de pain, il le prend et le donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne sut pourquoi il lui avait dit cela. Quelques-uns, en effet, pensèrent, puisque Judas tenait la bourse, que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou de donner quelque chose aux pauvres. Ayant donc pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. J'ai mal aux pieds. Quand il fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez venir. Vous aussi, je vous le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous vous aussi les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je te suivre maintenant? Ma vie, je la donnerai pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? Vraiment, vraiment, je te dis, le coq n'aura pas chanté que tu ne m'aies renié 3 fois. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, nombreuses sont les demeures. Sinon vous aurais-je dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé, et vous aurez préparé une place, je viendrai de nouveau, et je vous prendrai auprès de moi, pour que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et là où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis avec vous depuis si longtemps. Et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait les œuvres lui-même. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Vraiment, vraiment, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité que le monde ne peut accueillir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Vous le connaissez, parce qu'il demeure chez vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelin. Je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je vis, et que vous aussi vous vivrez. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, qu'est-il arrivé que tu doives te manifester? Attends. Seigneur, qu'est-il arrivé que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je demeure avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint qu'enverra le Père en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous ne la donne pas comme la donne le monde, que votre cœur ne se trouble, ni ne s'intimide. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous l'ai dit avant que cela n'arrive, afin que quand ce sera arrivé, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient. Contre moi, certes, et il ne peut rien. Mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Pardon. Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas fruit, il l'ôte. Tout sarment qui porte fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruit de lui-même, s'il ne demeure pas en la vigne. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, et vous les sarments. Qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi,
Et si mes paroles demeurent en vous, ce que vous voudrez, demandez-le, et cela vous arrivera. En ceci est glorifié mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit pleine. C'est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous dis plus serviteur, parce que le serviteur ne sait ce que fait son maître. Mais je vous ai dit ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi pour que vous ayez, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Ainsi, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous commande ceci, que vous vous aimiez les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien propre. Or, parce que vous n'êtes pas de ce monde, mais que je vous ai choisi et retiré du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre aussi. Mais tout cela, ils le feront envers vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais venu et ne leur avais parlé, ils n'auraient pas péché. Or, maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Qui me est aussi mon Père. Si je n'avais fait chez eux les œuvres, si je n'avais fait chez eux les œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Or, maintenant qu'ils ont vu, ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï gratuitement. Quand viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il témoignera à mon sujet. Et vous aussi vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela, afin que vous ne soyez pas scandalisés. On fera de vous des exclus de la synagogue. Même l'heure vient où quiconque vous mettra à mort croira rendre un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Mais je vous ai dit cela pour que quand viendra leur heure, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli votre cœur. Pourtant je vous dis la vérité, il vous est il vous est utile que je porte. Il vous est utile que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai vers vous, et lui, à sa venue, convaincra le monde à propos de péché, et à propos de justice, et à propos de jugement, à propos de péché, parce qu'il ne croit pas en moi, à propos de justice, parce que je m'en vais vers le Père, et que vous ne me verrez plus, à propos de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter actuellement. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entend, il le dira, et il vous annoncera l'avenir. Il me glorifiera, car il prendra de ce qui est mien, et il vous l'annoncera. Tout ce que a le
Tout ce qu'a le Père est mien. Voilà pourquoi je vous ai dit, il prend de ce qui est mien, et il vous l'annonce. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Puis, encore un peu de temps, et vous me reverrez. Certains de ses disciples se dirent alors entre eux, que nous dit-il là? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez pas. Et encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et je m'en vais auprès du Père. Il disait donc, que signifie ce un peu? Nous savons de quoi il parle. Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, vous cherchez entre vous ce que j'ai voulu dire par ces paroles. Encore un peu et vous ne me verrez pas, puis encore un peu et vous me reverrez. Vraiment, vraiment, je vous dis, vous pleurerez. Et vous vous lamenterez tandis que le monde se réjouira. Vous serez attristés, mais votre tristesse deviendra joie. La femme, quand elle accouche, a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné naissance à l'enfant, elle ne se souvient plus de l'angoisse à cause de la joie. Un homme est né au monde. Vous aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie personne ne vous l'ôtera. Ce jour-là, vous n'aurez plus à m'interroger. Vraiment, vraiment, je vous dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, pour que votre joie soit pleine. Je vous ai dit cela en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous annoncerai ouvertement le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais vers le Père. Ses disciples lui dirent, voici que maintenant tu parles ouvertement, et ne dis aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais tout, et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. En cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, à présent vous croyez? Voici que l'heure vient, et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Or, je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit cela, afin que moi, je vous ai dit cela, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, et que par le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes, que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient tiens, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient d'auprès de toi, car les paroles que tu m'as données, je leur ai données. Ils les ont accueillis, ils ont connu vraiment que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as envoyés, parce qu'ils sont tiens. Or, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et j'ai été glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, et moi je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous, quand j'étais avec eux. Je les gardais en ton nom, que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun d'entre eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition pour que l'écriture fût accomplie.
Mais maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les enlèves du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux-là, mais aussi pour ceux qui par leur parole croient en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, et moi la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, mais en eux, moi en eux, et toi en moi, afin que leur unité soit parfaite et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, si le monde ne t'a pas connu, moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux,